notre seul matériel du jour, ce petit rouleau de papier toilette. D'accord? Alors, logiquement, à la fin de la séance, il est tout à fait possible qu'ils soient encore utilisables. On va commencer par s'échauffer en pressant. Vous mettez bien le rouleau dans cette position-ci. D'accord? Je le presse à droite et à gauche et il ne doit pas être déformé. Je vais chercher sur une inspire, aller chercher très très loin vers l'arrière. Je fais une pression modérée et j'expire en allongeant vers l'avant. J'inspire et encore deux et encore une. Ok, je continue à aller vers l'arrière et vers l'avant, mais je pars dans le sens anti-horloger et j'allonge à chaque fois bien ma colonne. Voilà, je ne me tasse pas encore une fois. Et là, je change de sens. Ok, et je relâche un petit peu. Pour la suite, vous vous placez ici en squat sumo. Vous démarrez avec le rouleau d'un côté. Vous montez dans votre squat sumo. Vous récupérez. Je suis tellement concentrée, je le laisse tomber. Hop, vous récupérez de l'autre côté. En essayant vraiment d'amortir cette réception. Hop, hop, là. Et là, c'est pas toujours facile de le suivre du regard. Ok, encore deux et encore un et je relâche. Ok, bien. Je reste ici en position de squat. Je démarre bras tendus. Je le passe d'une main. Hop, je vais le rechercher et prends, je réouvre. Hop, et je remets. Hop, 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 hop. Je fais un peu du n'importe quoi ici. C'est même plus simple de le prendre à chaque fois que de le reprendre. Hop, je prends, j'ouvre. Prends, j'ouvre, prends, j'ouvre, prends. J'ouvre encore 8 et 7, 6, 5, 4, 3, 2 et là. Ok, même chose dans le dos. Hop et hop, hop et hop. Une fois derrière, une fois devant, une fois derrière, une fois devant. Et je démarre avec l'autre main dans le dos. Hop, et je reprends devant. Hop, et commence à chauffer dans les cuisses, hein. Hop, et je reprends devant. Et encore une. Et je relâche. Ok, bien. Je vais me profiter pour vous montrer. Je démarre ici avec le rouleau dans le dos. Je vais le lâcher et je vais essayer de le récupérer avec la main. Vraiment pas évident. Si vous aidez un petit peu du dos, c'est pas plus mal. Ok, bien. Maintenant, vous démarrez dans le dos. Vous le lancez dans le dos. Hop, et vous le récupérez. Si vous avez une hauteur sous plafond un peu plus grande, c'est plus sympa. Juliette est mal barre. Avec ta taille. Hop, bien. Je suis en train de m'auto-encourager ici. Hop, hop. Donnez-lui de la hauteur à votre papier. Et soyez assez réactif pour pouvoir le choper devant. Encore une fois. Ok, bien. Maintenant, je suis devant, je le lance derrière moi, je fais un demi-tour, je le récupère. Hop, assez facile. Pour l'instant, j'ai les deux mains. Changer de sens hein, pour pouvoir aller le rechercher. Maintenant, c'est ma main droite qui le lance et le récupère. Je me demande comment vous êtes chez vous quand vous le faites. Donc là, ma droite, c'est pas évident. Hein. Je le lance et je récupère à une main. Je change de main. Hop, et hop, oh punaise. Oui, comme une fois. Bien, ok. Dernier petit exercice. Voilà, je me donne un peu de l'espace pour glisser. Vous mettez le rouleau comme ceci à la verticale. D'accord, comme ça il ne se déforme pas. Mais de toute façon, vous n'allez pas mettre votre poids complètement dessus. Vous partez vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Oui, on commence à faire une sollicitation au niveau des jambes.
Il nous reste donc 25 minutes pour 8 exercices en fait. Je verrai un petit peu au fur et à mesure pour ne pas dépasser le format des 30 minutes. Donc 8 exercices pour les femmes qui sont enceintes, qui a peut-être une modification à faire, mais le reste est tout à fait ok. Et on vous prendrait les niveaux les plus light. Ok? Alors, premier exercice. Pas besoin d'endroit pour glisser. Je saisis ici mon rouleau. Je suis en appui sur une jambe. Je ferai l'autre juste après. Je suis en appui sur une jambe. Je vais tendre ici ma jambe arrière, mais me pencher surtout, aller déposer mon rouleau à un endroit. Ouais, le but étant d'avoir un allongement. Je me redresse, je monte le genou. Je vais le rechercher. Je le reprends. Je le mets à un autre endroit. Je ne change pas de pied. Ici, très clairement, la fesse de ma jambe d'appui, elle bosse pas mal. Hein? Hop, je reprends, je mets encore à un autre endroit. Voilà. Fixez visuellement un point devant vous. De toute façon, votre papier de toilette est quand même dans votre champ de vision. Hein. Vous n'allez pas ne plus savoir le voir. Je reprends. Encore 2 fois. Vous voyez si vous allez mettre un petit peu plus loin ou pas. D'une fois à l'autre. Ne jetez pas évidemment parce que pour aller le chercher, ça va être compliqué. Hop, ok. Je change de jambe. Je change un petit peu d'angle pour que vous voyez, mais mon dos reste à chaque fois bien plat. D'accord? J'arrondis pas le haut du dos. Et hop là. Je reprends. Oups là. Petit joker, moi au sol. Hop. Florence, tu vois un petit peu jusqu'où tu peux te pencher, hein, avec ton bidou. Hop. Et encore un. Et je vais le rechercher. Bien. Ok. Et je relâche un petit peu. Très bien. Pour le prochain, vous allez voir. Je fais la place. Je dois avoir en fait un espace devant moi au niveau des pieds sur lequel je peux glisser. D'accord? Alors, vous allez en fait mettre votre papier toilette à la verticale, comme tout à l'heure, le talon dessus, l'autre pied est au sol. Ici, pour les femmes enceintes, vous pouvez le faire. L'intérieur, de toute façon, est d'aller rechercher à solliciter le transverse. Donc, on ne se penche peut-être pas trop vers l'arrière, mais il n'y a pas de souci dans le sens où on ne se tasse pas. D'accord? Et donc, pour tout le monde ici, sollicitation, concentration et focalisation sur les abdos. Je rentre bien le ventre. Et en fait, je vais tendre une jambe et puis revenir. Je tends. Ça marchait mieux quand je l'ai testé celui-ci. Je tends, je reviens. Je tends, je reviens. Je tends, je reviens. En fait, justement, ça glisse un petit peu mieux en haut dans mon salon. Mais l'air de rien, le fait que ça glisse un petit peu moins, ben, ça bosse un peu plus. Si le papier toilette vous embête un petit peu pour cette fois-ci, cet exercice-ci, vous le mettez de côté, hein, ça marche sans, ok? Et encore 2 changements. Et un, je peux rouler. Et je reviens. Hop. Et je change. Je glisse et je reviens. Je glisse, il ne veut vraiment pas, hein. Je glisse et je reviens. C'est quoi, je le mets de côté pour celui-ci. Je glisse et je reviens, je glisse et je reviens. Hop, et hop, et. Ok, je vais continuer. Maintenant, au lieu de garder mes pieds dans l'axe, j'ouvre. Le droit se dirige vers la droite, le gauche se dirige vers la gauche. Je rappelle, focalisation au niveau des abdos. Rendissez-vous, ça ne me dérange pas que vous arrondissiez le dos, tant que vous vous plaquez bien dans la peau du dos. Ok? Automatiquement, votre dos devrait rentrer. Florence, ça ne devrait pas t'aller forcément d'arrondir ton dos comme ça, mais vois un petit peu. Toujours en fonction de ton ressenti. Il n'en reste que 8, 7, 6, 5, 4,
J'avance, j'avance, j'avance. Vous avancez jusqu'où vous avez une sollicitation qui est modérée. D'accord? Le but n'étant pas d'aller chercher jusque-là. Avoir un petit peu. Ok? Je le mets. Je me redresse. Je vais le rechercher. Pour les autres, on va juste un petit peu plus loin. Ok? On y va ensemble? Alors, je me place en gainage. Je vais le rechercher. Je me redresse. Hop, hop, hop. Je le place quelque part. Je reviens. Le tout en ayant le bassin qui ne dandine pas de droite à gauche. Vraiment, hein, j'ai un laser à droite, un laser à gauche. Ne le touche pas. Je ne me fais pas griller. Hop. Voilà. Au rythme que vous voulez. Hein. Je vais peut-être parfois un peu vite. Pour vous. Le tout, c'est de pouvoir maîtriser, mais vraiment, votre position, votre gainage, d'avoir un bon ressenti et savoir qu'on gère. Et hop, on va peut-être le mettre un petit peu plus à droite ou un petit peu plus à gauche. Voilà, ça rend la tâche un petit peu plus difficile. Hop, 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 je peux peut-être le placer en croisé. Je reviens. Je vais le rechercher en décroisé. Je le replace de l'autre côté. Ouais, il m'en reste 4. Dites-vous que quand vous lâchez une main pour pouvoir aller chercher le rouleau ou le replacer quelque part, vous devez vraiment vous dire, ok, il y a une petite tasse de thé sur le haut des épaules, sur le bassin. Elle se renverse pas. Ok? Hop. Je pense qu'il en reste 2. Un après celui-ci. J'avoue que j'avais pas envie de mettre de chrono aujourd'hui. Bien. Ok. Et je détends. Je relâche un petit peu entre les coups, les épaules notamment. Je recule mon tapis pour avoir de nouveau de l'espace devant moi. Je vais chercher à boire. Buvez aussi. Hein. Pour le deuxième exercice, vous vous souvenez, j'ai fait ceci. Oui. Là, on va plutôt écarter. On va réessayer avec ceci. Je le mets sous un pied, on fera l'autre après. Donc, j'ouvre. Comme ce que j'avais fait tout à l'heure. Hop, hop. Elle doit être plus glissée comme ceci. Donc, je le mets sous la tranche. Un petit peu. Donc, oui, il va être un petit peu déformé. Le but n'étant pas de l'écraser complètement. Ça va? Donc, je vais toujours bien chercher mes abdos. J'avale mon nombril, donc je l'avale et je le remonte un tout petit peu. Je resserre les côtes, sauf pour les femmes enceintes, vous laissez les côtes bien ouvertes. Et j'ouvre, je reviens. Le rouleau reste en dessous du même pied, ça va? Les mains qui sont libres viennent aider à sentir un petit peu si ça se passe correctement. Ça se contracte, ça c'est certain. Plus je me mets en arrière, plus ça va se contracter. Ok? Si vous penchez vers l'avant, vous vous rendez compte que ça devient tout mou, c'est normal. Là, vous avez besoin de vos abdos. Ok? Alors consciemment, vous dites ok, ça rentre. On bosse pour que ça reste rentré. Il en reste 8 comme ça. Et 7, 6, et des bouts de vos mains si vous avez besoin dessous. 4, 3, 2, et 1. Je change le pied qui est au-dessus du rouleau. Tant qu'à faire, on lui fait prendre une autre forme. Je vous ai dit que vous pouvez le réutiliser après. C'est parti. Hop. Il veut pas. Il veut pas ici. Il glisse à mort en haut et ici il glisse plus. Allez. Hop. Voilà, on lâche pas la tension qu'on a au niveau des abdos. Hein. Vous me direz un petit peu si votre papier de toilette vous en a fait voir comme les miens. Il en reste 8 et je reviens. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok. Je détends un petit peu, je relâche le dessus des cuisses. Je vais faire la même chose, sauf que je vais changer à chaque fois le papier toilette de pied. Donc je démarre avec le papier toilette sous un pied. J'ouvre, je reviens. Hop, hop. J'ouvre et je reviens. Pour les femmes
deux pieds en même temps. À voir un petit peu, toujours à tester. Hop, hop. La difficulté quand même là quand on doit gérer un papier toilette. Hein. Si maintenant vraiment il vous embête, on le laisse de côté, vous le faites sans. Ça va? Ça bossera quand même. Hop, hop, hop. Et... En attendant, ça bosse. Hein. On a la tension sur le papier toilette qui ne fait que des siennes. Moi, il est revenu en position verticale. Pour ceci, c'est pas mal. Hop, 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 hop. Et j'en fais 8 encore. Et 7. You. 6. 5. Et 4. 3. 2. Et 1. Avec tous ces allers-retours, on aura fait plus que prévu. Hein. Et on relâche. Ok. Bien. Alors, mettez peut-être un petit peu debout. Hop. Poussez le bassin un petit peu en avant. Massez un petit peu cette région-ci qui l'air de rien. Même si on se concentre un peu sur les abdos, ça se dissipe. Alors, 5e exercice, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 3. 5e exercice, c'est du gainage latéral. Pour les femmes enceintes, moi clairement, je peux proposer voilà, d'être en gainage latéral soft, c'est-à-dire sur les genoux, donc main-genou. Ok. Si c'est encore de trop, n'hésitez pas à vous mettre en couché latéral. Ça va? Toujours pensez à bien ouvrir vos côtes. Donc pour les autres, je suis là. Ou jambes du dessus, devant. Ok? Je vais le montrer dans cette position, mais vous pouvez très bien être sur les genoux. Alors, je démarre avec mon rouleau en main. Il est au-dessus. Je le mets devant, je remonte. Mon regard sur ma main. Il est devant, je reprends. Hop, je vais le placer derrière. Alors oui, il faudra peut-être descendre un petit peu le bassin. Hop, hop, je vais le rechercher. Hop, 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 et je pose, je reviens, je vais le rechercher. Il faut jouer un pas tâton derrière. Hop, hop, temps, reviens, hop, hop, temps, reprends. Je sais pas ce que j'ai fait. Je reprends, je tends, je pose derrière, hop, hop, je reprends, un dernier, tac, 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 et je reprends. Je vais faire plus simple de l'autre côté. Et moi, je suis potée à remonter. Hop, et alors, je place toujours mes jambes correctement. Donc, soit je les montrer sur les genoux ou la jambe devant et celle du dessus et inversement. Alors, je suis donc bien là-haut, je pose, je remonte, je reprends, je remonte, je pose derrière. S'il faut, je descends un peu le bassin vers le bas. Hop, je reprends, hop, je repose devant, je remonte, je reprends et pose derrière. Hop, et c'est un peu plus simple comme ça. Je reprends et tac. Là, hop, hop, et hop, je reprends, hop, hop, et allez. Faut se souvenir de mon ami. Yep. Yep. Allez, encore 4. Ouais, ça bosse bien l'épaule, celui-ci. 2. Si ça devient chaud, on passe sur les genoux. Et le dernier. On repose devant, hein. Ok. Ouf, costaud celui-ci. Donc
vous n'hésitez pas à vous mettre sur les genoux, d'accord? Alors, il me reste 3 exercices. Le prochain va travailler les jambes. Alors en fait, je démarre en jump squat. Enfin, squat sumo, d'accord? J'ai mon rouleau, je le place, je remonte. D'abord, je ne fais pas de jump, hein, je remonte, je vais le rechercher, hop, je vais le placer autre part, je remonte et ainsi de suite. Si ça va, n'hésitez pas plus tard à sauter. On va d'abord commencer de manière assez soft, ok? Comme ça, celles qui veulent et ceux qui veulent, vous continuez. Donc, je place, hop, et je reprends. Les bras montent tout le temps. Que j'ai mon papier de toilette entre les mains ou pas, je monte les bras. Hop, là, et là, et hop. Inspire en descendant, souffle en montant. Ok, bien. Deuxième petite partie, donc on va insérer le jump. Si c'est de trop, vous restez comme on était. Je place, je monte, hop, je reprends. Hop, hop, là. Et encore 4, 3, 2 et 1. Ok. Je relâche un tout petit peu. Bien, on va refaire une série. La même chose de 8, sauf petite variante. Je vais me déplacer, c'est-à-dire, je le place, je saute et je me déplace un petit peu. Je reprends. Et je vais faire des petits cœurs de tour comme ça, dans un sens, dans l'autre, peu importe. Ok? Tant que votre saut, ou même si je ne saute pas, hop, tac, 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 on se déplace quand même. Ok? On y va pour 8. Je dépose. Hop. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Bien. Et on relâche. On voit un petit coup. Il m'en reste 2. Bien. Alors le prochain, regardez. Je récupère mon souffle. Je vais me mettre à 4 pattes et vous allez voir. Vous allez en fait... voilà, 4 pattes, je rappelle. Hein, bassin en retrait des genoux. Prendre votre rouleau, avec un dos bien plat. Mettre votre rouleau sur le haut du dos. Plus facile quand il est en position verticale évidemment, donc sur le plat. Je replace ma main. Je vais le chercher. Si vous bougez trop, vous le sentirez bouger. Il va même peut-être tomber. Ce que je n'espère pas chez vous. Et ainsi de suite. Et je reprends avec la main qui vient seulement de se poser. Je replace. Je reprends avec l'autre main. Je pose à peine. Je reprends. Hop. Et. Voilà. Ceci, c'est la variante que les femmes enceintes vont garder. Parce qu'on va évoluer vers quelque chose d'un petit peu plus difficile. Tout dépend un petit peu de ce que votre sage-femme vous a dit. Personnellement, pour une deuxième... Oula, je l'ai mis un peu, moi. Pour une deuxième grossesse, parce qu'on m'a dit dès le début, dès la 5e semaine, que je ne pouvais plus faire de gainage. Je l'ai pris au pied de la lettre, c'était mon premier, mais j'irai chercher un petit peu plus loin quand même. Tout dépend de votre ressenti et de... voilà, de ce que la sage-femme vous a dit. Mais perso, j'ai tenter un petit peu plus loin, tant que vous faites bien travailler votre transverse et que vous ne raccourcissez pas, que vous laissez de la place au niveau des côtes, aucun souci pour moi. Donc, nous, on va aller chercher un peu plus loin. Hop, même principe. Sauf qu'évidemment, oui, j'allais le dire en le faisant, mais mettez-le bien au-dessus parce que ça commence à rouler. Donc, là, ça va le faire. Je place la main. Vous allez voir que c'est pas évident. Et là, on sent le truc bouger. Là, on sent que, au niveau des abdos, c'est un peu plus costaud. En tout cas,
plat pour ne plus devoir bouger. Le but étant en effet d'avoir votre position de colonne, de dos, intacte. Ok, je reprends, je le remets. Hop, hop, et je remets. Encore une fois, et puis on va aller chercher vers du gainage qui glisse. Ok, je vais dans cette position-ci. Maintenant, si jamais les femmes enceintes veulent l'accompagner, moi je leur conseille de faire ceci. Je vais montrer pour elles. Donc, c'est un gainage plus ou moins avancé. Ok, ça vous choisissez, mais je fais glisser, je reviens. Je fais glisser, je reviens. Ok. Nous, on va faire ça, mais on va être un petit peu plus en avant même. Dans un premier temps, on le fait aussi. Je fais glisser, je reviens. Hop. Même chose, hein, je pourrais faire ce que je veux avec cette main-ci. Le reste du corps ne bouge pas du tout. Hop, hop. Je ne danse pas au niveau du bassin. Hein. Ça va? La petite tasse de thé tout à l'heure, elle est toujours là. Et ne bouge pas. Pas du tout. Tchoup. Et tchoup. Alors. Next level. Comment dire? J'avance avec, ici j'ai ma main droite. Je pose ma main droite entre ma main gauche et le rouleau. Je relève ma main gauche. Là, c'est un peu plus chaud. Je vais le rechercher. Je reviens. Hop, hop. Ma main gauche déplace le rouleau vers l'avant. Se pose entre la main droite et le rouleau. Je lève ma main droite, je vais rechercher. Si c'est trop chaud, vous posez votre main plus proche de vous. Hein. Hop, hop, et ainsi de suite. La main droite fait glisser, se pose au milieu. La main gauche va rechercher et ramène. Hop, hop. La main gauche repousse, se pose entre. La main droite va rechercher et je reviens. Encore une fois de chaque. Hop, 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 hop. Tac, tac. Hop, 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 hop. Et je ramène et voilà. Ok, bien. Je relâche un petit peu. Alors, dernier exercice déjà. On va travailler un petit peu les fentes. Alors, pour vous, moi je vais peut-être me mettre comme ça. Ceci, c'est votre jambe droite, d'accord? Je me mets en squat. Et je vais en fait faire passer mon rouleau du côté droit et je remonte. Quand je descends, je fais passer mon rouleau, je remonte avec le rouleau. Inspire et inspire et ok, j'accompagne avec les deux mains. Mon tronc se tourne vers la droite. Hop et hop et continuez, je monte le profil là. Et si vous savez, c'est bien de suivre du regard le rouleau. Vous allez voir, je vais aller un peu moins vite, sinon je me casse la figure. Hop et hop, encore. 4, 3, j'avais dit 2 et 1. Ok, je change de côté. Je démarre avec rien que la main gauche. Ma jambe gauche est devant, hein, et je fais passer mon rouleau côté gauche. Hop, et si je sais déjà, je suis du regard. Hop, et hop, et hop, et ok, j'accompagne avec la main droite qui tient le rouleau aussi. On est un peu plus limité au niveau du mouvement, hein, logique. Et je veux bien souffler en avant. Reste 4. Et 2. Et 1. Et je relâche. Ok, déposez votre rouleau par terre. Secouez un petit peu vos jambes. Ok, relâchez un peu tout. Redonnez un peu de dynamisme. Voilà, de souplesse à tout ce qui vient de bouger. Ok. Bien. Vous allez, donc pas vous mettre comme ça, comme ceci. Et votre rouleau, il est en position verticale sur le plat. Avancez, roulez. Enfin, roulez.